Les métaux et les matières premières, d'une manière générale, sont absolument nécessaires pour la transition énergétique, puisqu'il s'agit de bâtir une nouvelle infrastructure qui va remplacer ou qui va compléter l'infrastructure à la fois de production, d'énergie, mais également de transport, de stockage de l'énergie, et puis en fin de chaîne d'utilisation de l'énergie. L'exemple emblématique, c'est ces éoliennes offshore qui font 200 mètres de haut pour des puissances on va dire de 6 à 8 mégawatts. Ça contient 1500 tonnes d'acier. Il faut 700 éoliennes de 6 mégawatts pour produire la même énergie qu'une centrale nucléaire de 1300 mégawatts. Donc voilà, on a des volumes de matières premières à la fois structurales, donc l'acier, le béton, le cuivre, mais également des matières premières, des petits métaux que l'on qualifie de temps en temps de critiques, comme les terres rares qui sont nécessaires. Terres rares qu'on va trouver par exemple dans les aimants permanents de ces éoliennes offshore. Classiquement, la criticité est définie comme une espèce de rapport entre l'importance de la matière pour un secteur industriel versus le risque d'approvisionnement concernant son approvisionnement. C'est principalement des métaux qui sont utilisés dans les superalliages, en particulier dans l'aéronautique, pour les batteries, pour le numérique. Au-delà de ça, je pense qu'il y a d'autres métaux qui doivent être également considérés comme très important. C'est le cas du cuivre. Cuivre qui est absolument nécessaire, évidemment, pour tout ce qui est électricité. On peut estimer que les besoins en cuivre, pas seulement pour l'énergie, mais tout besoin confondu, vont être multipliés par 3 d'ici 2100. C'est-à-dire on passe d'une production actuelle de l'ordre de 20-25 millions de tonnes par an à une demande qui devrait atteindre 70 millions de tonnes par an. Les géologues nous disent que c'est impossible à réaliser. Ça tombe bien parce qu'effectivement, le cuivre est un métal recyclable. Il y a plein d'autres métaux pour lesquels on peut faire ce genre de calcul et on s'aperçoit que c'est pas seulement pour la transition énergétique, c'est pour toutes les applications confondues. Le recyclage est absolument majeur et qu'il faut absolument le pratiquer, bien sûr. Il est important que l'Europe sécurise son approvisionnement en matières premières de manière générale et en métaux critiques plus particulièrement. Elle a dévoilé un plan d'action début septembre qui mise sur 4 points principaux. Le premier, c'est de développer une chaîne de valeur, développer la production locale, développer bien sûr l'activité de recyclage. Et puis le dernier point, c'est diversifier les sources d'approvisionnement pour restreindre le sujet juste aux métaux critiques. Une grande partie de ces métaux est produite par la Chine, de manière importante. Bon, la France produit de l'hafnium, qui est aussi un de ces métaux critiques, mais c'est à peu près tout. Ça veut dire qu'il y a finalement une espèce de perte de souveraineté. Donc diversifier les sources d'approvisionnement dans des pays tiers, c'est également une voie qui est proposée par l'Union européenne et qui me semble tout à fait pertinente.